Alors ici aujourd'hui, on est tous là dans le cadre du projet Welcome. Donc je vais faire un petit rappel sur ce que c'est exactement le projet Welcome. Donc Welcome, c'est toujours le projet jeune de Travi. Donc Travi qui est le nouveau nom du fonds de formation pour les intérimaires. Et c'est un projet à échelle nationale, donc c'est-à-dire autant en Wallonie qu'en Flandre qu'à Bruxelles. Et l'objectif de notre projet, c'est de donner un petit coup de pouce, de boost aux candidats intérimaires et donc aux jeunes qui sont activement à la recherche d'un emploi. Et on a également une série d'outils à vous proposer qui sont entièrement gratuits pour encore mieux aider les jeunes dans cette recherche d'emploi. Alors, si vous êtes ici tous aujourd'hui, j'imagine que c'est aussi parce que vous avez envie d'aider les jeunes. Et donc aujourd'hui, on va parler principalement de l'accueil de nouveaux employés et plus particulièrement de nouveaux intérimaires au sein d'une entreprise, donc chez vos clients. Alors, je commence par un premier petit sondage, donc vous allez pouvoir y répondre via Menti. En général, comment se passe l'accueil de nouveaux employés chez vos clients? Donc, si vous pensez peut-être à un client pour lequel vous recrutez énormément d'intérimaires, comment se passe l'accueil au sein de cette entreprise? Voilà, donc, je vous laisse le temps de répondre. Vous pouvez répondre directement, encore une fois, via Menti. Bon, le Menti est en néerlandais pour ma part, c'est normal ou pas? Non, c'est pas normal. Vous avez les questions en néerlandais, c'est ça? J'ai toute la procédure en néerlandais, mais la question en français. Ah, alors oui, c'est pas très grave. Vous pouvez répondre juste à la question en français. Ouais, moi aussi, D'accord. Gilles, en fait, voilà, on voit en général comment se passe l'accueil. Et puis, tu Oui. as Verzenden, Volgende Vraag. Donc, la procédure, c'est en néerlandais. Ah oui, mais ça c'est parce que, à mon avis, notre menti est en néerlandais. Donc Ouais. ça peut-être le D'accord. cas pour tout le monde. Donc, pour participer aujourd'hui au webinaire, il faut être bilingue, alors. C'est ça. Non. Voilà, vous cliquez juste sur Verzenden. D'accord, d'accord. Alors, je vois une brochure d'accueil, donc toujours très vite et pas toujours très structurée, effectivement. Journée d'accueil prévue plus formation entre 2 et 6 semaines en fonction du poste, en doublure avec une personne expérimentée. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est assez variable. Dans les grosses structures, il y a un process bien établi et dans les petites PME, c'est souvent en fonction de la personne de contact, donc un peu aléatoire, d'accord. Parrainage sur poste, d'accord, et explication donnée sur le poste. Je vois encore ici bien qu'en brochure d'accueil prévue, assez variable. Et ici encore parrain de temps en temps. Donc, si je vois vos réponses, je vois qu'effectivement, ça dépend vraiment d'une entreprise à une autre. Il y en a qui disent quand même que ça se passe toujours de manière assez vite. Parfois, il y a un parrain, parfois, il n'y en a pas. Parfois, il y a une petite brochure d'accueil. Donc, c'est pas toujours voilà, une procédure très structurée, très préparée. Je vois ici une journée d'accueil quand même de 1 heure. Ok, donc c'est pas très long non plus. Et je vois encore ici dans la question une brochure d'accueil. D'accord. Donc la plupart d'entre vous ont quand même des brochures d'accueil. Alors. Voilà, je pense que tout le monde a répondu, donc je vais passer au slide suivant. Donc un bon accueil, vous l'avez compris, c'est quelque chose d'assez important. Pourquoi? Parce que ça représente une série d'avantages. Premièrement, il y a une intégration plus rapide. Donc quelqu'un qui a un bon accueil va se sentir plus vite peut-être en lien avec l'entreprise, avec la culture d'entreprise ou avec une certaine équipe, même peut-être avec son parrain, sa marraine, enfin son mentor au sein de l'entreprise. Ce seront des employés plus productifs. Pourquoi? Tout simplement, quelqu'un qui a un bon accueil, qui a dès le premier jour toutes les informations dont il a besoin, qui sait vers qui il doit se diriger s'il a un problème ou une question, c'est quelqu'un qui va pouvoir se débrouiller plus rapidement de manière indépendante. Ce sont des employés plus satisfaits. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant, mais donc quelqu'un qui va se sentir rattaché à l'entreprise, qui va avoir ce sentiment d'appartenance parce qu'il a un bon accueil, parce qu'il a un lien avec la culture d'entreprise, avec une équipe. Ça va être quelqu'un qui va être plus vite satisfait, moins stressé aussi parce qu'il sait vers qui se diriger s'il a un problème. Donc tout simplement quelqu'un qui va se sentir mieux au sein de l'entreprise.
sont aussi des employés qui restent, tout simplement voilà, par rapport à tous les points que j'ai mentionnés avant. Quelqu'un qui se sent mieux dans une entreprise, c'est quelqu'un qui va être plus enclin à rester, en tout cas par rapport à quelqu'un qui ne se sent pas bien dans une entreprise. Donc, un employé satisfait, généralement, c'est un employé qui reste également. Et finalement, on espère que ces employés qui se sentent bien au sein d'une entreprise, au sein d'une équipe, que ça devienne vraiment des réels ambassadeurs pour cette entreprise. Donc, ils vont en parler autour d'eux de manière positive et peut-être même attirer de nouvelles recrues. Alors, pour ceux qui connaissent Retour vers le futur, vous reconnaissez probablement la photo. Donc, on va faire un petit exercice ici. On va remonter le temps. Et voilà, vous travaillez tous actuellement, mais vous avez tous eu un jour un premier job, peut-être il n'y a pas si longtemps que ça. Et si vous pensez à ce premier job, qui est-ce qui vous a accueilli justement à ce moment-là pendant vos premiers jours de travail? Je vois que la plupart d'entre vous disent quand même un collègue ou une responsable, enfin ou un responsable. Il n'y a que, ah non, 2 personnes ici qui parlent de parrain et de marraine, donc pas énormément. Ok, donc effectivement, la plupart du temps, ma responsable ou mes collègues. Voilà, effectivement, on constate, nous, qu'au sein d'une entreprise, souvent, il y a des mentors. Soit c'est un choix, donc c'est quelqu'un qui a décidé d'être mentor et qui assume complètement ce rôle, soit c'est un petit peu par hasard. Donc, on remarque que le mentorat des nouveaux employés, c'est donc souvent quelque chose qui est assumé par un collègue, enfin par un collaborateur expérimenté, donc qui est déjà depuis un certain temps dans l'entreprise. Et parfois, ils sont formés, mais en fait, la plupart du temps, ils ne le sont pas. Si on remonte encore le temps et qu'on repense à ces premières semaines de travail, qu'est-ce qui aurait pu à ce moment-là peut-être vous aider? Ok, donc je vois ici des procédures écrites. Donc effectivement, parfois ça se passe, enfin ça se passe assez régulièrement qu'on ait les informations voilà, à l'oral, mais on n'a pas de procédure écrite, donc on ne retient pas tout, ou peut-être de la mauvaise manière. Être bien formé avec un bon suivi, c'est très important, effectivement. Comme on l'a dit tout à l'heure, un bon suivi, savoir vers qui se rediriger quand on a un problème, ça fait vraiment partie d'un bon accueil. Ici, il y a quelqu'un qui dit que j'ai pas eu de mauvais souvenirs de ma première semaine de travail, très bon accueil. J'ai pu rencontrer l'équipe avant même de commencer ma mission. Voilà, ça c'est un exemple d'un bon accueil et j'imagine que ça vous a aidé aussi à vous sentir mieux directement au sein de cette entreprise. Prendre le temps de bien expliquer tout le processus, effectivement, c'est important de prendre le temps pour accueillir correctement les nouveaux employés. Brochure, procédure de base plus brochure d'accueil reprenant toutes les infos importantes, d'accord. Ici, encore une fois, quelqu'un qui dit tout était mis sur place, accueil, formation, procédure. Donc, à ce niveau-là, tout était en ordre. Ici, je vois un roadbook, car c'était surtout un flot d'infos en continu et un peu indigeste. Effectivement, c'est quelque chose qui arrive souvent aussi, hein, qu'on dit, voilà, c'est le premier jour, on est bombardé d'informations et finalement, on retient que la moitié. Et encore ici, une fois quelqu'un qui dit, j'ai bien été encadré et dans le bain directement. Super.
Et là, rien de spécial, j'ai toujours été bien guidée. Donc, effectivement, il y a plusieurs d'entre vous qui ont eu un bon accueil. Et encore une fois, j'imagine que si vous repensez à cette bon accueil et à votre sentiment à ce moment-là, que ça a dû vous aider à vous intégrer plus facilement dans cette entreprise et à y rester peut-être plusieurs années. Alors, le coaching pour mentor, effectivement, l'objectif de ce coaching, donc de cette formation, c'est vraiment de prévoir un meilleur accueil pour les jeunes au sein d'une entreprise et finalement de réduire ce turnover, donc faire en sorte qu'ils se sentent bien et qu'ils restent. Pour faire ce coaching en Wallonie et à Bruxelles, nous avons décidé de travailler avec Christophe Guissard, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Et Christophe, il a un petit peu de métier. Il est formateur et il est comédien. Et donc, ça va faire en sorte qu'il va animer ces formations de manière très enthousiaste et de façon originale. Malheureusement, il n'était pas ici aujourd'hui pour vous expliquer de vive voix comment vont se passer ces formations, mais il nous a enregistré une petite vidéo pour tout vous expliquer et donc je vais vous laisser la découvrir. Bonjour, je m'appelle Christophe Guissard, je suis formateur en communication et j'ai le plaisir d'animer la formation et le coaching sur le mentorat. Alors en quoi consistera-t-il en trois grandes étapes. Dans un premier temps, lors de la formation, les participants seront amenés via un brainstorming un peu ludique à réfléchir au rôle et surtout aux actions du mentor. À quoi sert un mentor en entreprise. Dans un deuxième temps, nous aurons à l'occasion de regarder des petites capsules vidéo que j'aurai tournées, puisque je suis également comédien avec une de mes collègues comédiennes, des petites capsules vidéo dans lesquelles il y aura chaque fois un mentor et un mentee, et chaque fois un petit dysfonctionnement du mentor. Dans différentes situations, l'accueil, une question que se pose le mentee, et également à la fin, le découragement du mentee. Cela permettra aux participants de pouvoir exprimer par rapport à la problématique qu'ils verront sur la capsule vidéo, justement, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de communication pour s'améliorer. Il y aura un échange là-dessus et puis après, dans un deuxième temps, on pourra peut-être voir une capsule qui montrera ce qu'il aurait fallu faire. Voilà. Cela permet justement, alors l'objectif sera de dégager un peu une espèce de, par entreprise, une charte du mentor avec les éléments importants qu'un mentor devrait pouvoir mettre en place. Ça sera dans un premier temps, sera la formation donc in situ, et puis dans un deuxième temps, on proposera donc un coaching, c'est-à-dire que chacun des mentors aura l'occasion avec moi de débriefer sa pratique du mentorat. Alors entre la formation et le coaching, il y aura quelques semaines pour que ça puisse un peu percoler et aller un peu plus loin dans l'esprit des gens. Et ce coaching sera plus individuel, sera donc plus porté sur la personne, comment elle voit son rôle, quelles sont ses difficultés personnelles par rapport justement à l'abordage de certaines situations ou en termes de communication. Et ensemble, on essaiera de déterminer les points pour cette personne-là, principalement pour ce mentor-là, des points d'amélioration. Voilà. Donc l'idée de cette formation, c'est une formation que je veux le plus possible interactive, bien évidemment. Elles sont pour les personnes. Moi, je n'apporte qu'un éclairage par rapport à leur pratique, par rapport à l'entreprise. Et si c'est important, c'est de rester dans la spécificité de l'entreprise. Et je pense que cette formation permettra certainement de développer un meilleur mentorat et surtout alors, puisque le gain pour l'entreprise sera d'essayer d'avoir le moins possible de turnover chez les intérimaires. Voilà. Écoutez, j'espère que ce programme vous allège un peu également et vous permettra de convaincre vos entreprises. Ok, super. J'espère que c'était un petit peu clair quand même pour la plupart d'entre vous. Je vais juste prendre les questions qu'il y a sur Mentis, que j'en vois deux. C'était une réponse à une question précédente. Et ici, quelqu'un qui me dit « ça bloque ». Voilà, je suis désolée, malheureusement, ce sont les, les petits désavantages de formation en ligne. Mais je vais un petit peu résumer ce que vient de dire Christophe. Donc, voilà, en bref, ce sont des formations qui sont sur mesure. Pourquoi ? Parce qu'on propose des formations aux entreprises, donc à vos
clients. Et on va faire en fonction justement du contexte particulier de vos clients, des spécificités et de la manière dont le mentorat se passe déjà au sein de cette entreprise. Ce sont des formations donc d'abord, qui sont de maximum 4 heures, donc avec d'abord une formation de plus ou moins 2 heures qui va se focaliser sur le rôle du mentor au sein d'une entreprise, et ensuite, comme Christophe l'a dit, cette analyse des vidéos mentor-mentee, donc un peu pour voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire en tant que mentor. Et après, il y aura un suivi, donc quelques semaines après cette formation, pour voir comment se passe le mentorat suite à la formation. Donc, ce sera un suivi personnalisé, encore une fois, par Christophe. Ici, au niveau des formations, et je vous expliquerai plus tard dans la présentation comment faire la demande, on a un budget pour ces formations, et donc on a un nombre de formations limité, donc on peut en donner 8 en Wallonie et 2 plus ou moins à Bruxelles, mais encore une fois, j'y reviendrai par après pour vous expliquer comment en faire la demande. Alors, j'aimerais bien moi aussi connaître peut-être justement votre avis par rapport à ce que Christophe vient de dire et à ce que je viens de résumer. Donc, si vous pensez à cette formule 2 heures de formation, 2 heures de suivi, si vous pensez peut-être déjà à un client spécifique qui serait intéressé par une telle formation, est-ce que vous pensez que c'est une formule qui pourrait fonctionner? Si oui, pourquoi? Et sinon, qu'est-ce que vous proposeriez peut-être à la place? C'est une formule qu'on peut encore adapter, c'est une formule à laquelle on a pensé maintenant, mais encore une fois, on va s'adapter aux besoins spécifiques de chaque entreprise. D'accord, donc quelqu'un qui me dit qu'il a déjà peut-être 2 clients qui pourraient avoir un intérêt, formation pas trop longue. Oui, effectivement, hein, donc voilà, c'est vrai que pour certaines entreprises, j'imagine qu'une formation justement de 4 heures d'affilée, c'est pas tout à fait possible. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à cette formule 2 heures, 2 heures. Pas d'idée pour le moment, ok, pas de problème. Alors, je vois ici système de parrainage chez notre client avec une personne expérimentée, beaucoup de formateurs, services différents, serait-il possible? Alors, est-ce que la personne qui a posé cette question pourrait peut-être me préciser ce qu'il ou elle veut dire par là, parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Vous m'entendez bien? Oui, et je vous entends. C'est facile comme ça. Donc, au fait, nous, il y a quand même pas mal de services différents dans l'entreprise. Et alors, quand les gens rentrent sur un poste, ils sont formés en doublure entre 2 et 6 semaines par une personne qui est expérimentée sur le poste. D'accord. Mais alors, le problème, c'est qu'il y a énormément de formateurs dans l'entreprise, des services différents. Et je ne sais pas du coup comment est-ce qu'on pourrait dispenser cette formation. C'est vrai que voilà, les formateurs ont généralement l'habitude et généralement ça se passe bien, mais pouvoir donner à ces formateurs des petits trucs et astuces pour que la formation se passe au mieux. Et par formateur, vous voulez dire ce sont les parrains marraines ou est-ce que je comprends mal? C'est des personnes fixes dans l'entreprise. D'accord, oui. Donc, ce sont les personnes expérimentées qui vont alors, j'imagine, former les nouveaux arrivants. Voilà, ouais. Ok. À ce moment-là, c'est vrai que c'est quelque chose que je vous conseillerais peut-être de voir avec votre client. Effectivement, ici, donc, comme j'ai dit, on a un nombre de formations limitées à proposer. Nous, on avait plus la formule 2 heures, 2 heures. Maintenant, encore une fois, on peut l'adapter, mais c'est avec un maximum de 4 heures. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Mais alors, à ce moment-là, il faudrait effectivement pouvoir rassembler les formateurs des services différents pour suivre cette formation. Et ce sera du coup peut-être un petit peu plus difficile de vraiment
faire en fonction des spécificités de chaque service. Rassembler tout le monde, ça va être impossible. Oui. Maintenant, si, je ne sais pas si vous avez fait une petite brochure ou s'il y a des PowerPoint qui sont dispo ou ça pourrait être intéressant. Non, non, pas encore. Mais donc voilà, la manière dont ça se passe ici, encore une fois, ce sera en fonction des normes en vigueur. Ce sera plutôt en ligne ou en personne. Si c'est par exemple plutôt en ligne avec les personnes qui peuvent être présentes, on pourrait toujours demander éventuellement à Christophe d'enregistrer la séance que vous partagez ensuite avec les autres personnes des autres services. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc voilà, je propose que de toute façon, si c'est un truc qui vous intéresse, de faire la demande et on vous recontactera pour en discuter en détail. Ok, mais super, merci. Pas de problème. Alors, je vois quelqu'un d'autre qui dit « Je ne sais pas actuellement » et ici encore aussi, pas d'idée, mais ça peut être une belle proposition commerciale à nos clients et prospects. Effectivement, hein, donc c'est encore une fois un service supplémentaire que vous pouvez proposer à vos clients. Alors, donc là, on a parlé de la formation, donc pourquoi elle est intéressante et comment la formation va se dérouler. Mais en pratique, comment ça se passe concrètement? Donc, ces formations sont pour les collaborateurs internes chez vos clients, donc c'est-à-dire des personnes qui travaillent là de façon fixe. Et ça peut être soit une personne expérimentée qui a envie d'être mentor, soit quelqu'un qui est déjà mentor, soit peut-être un RH, enfin vraiment n'importe qui travaille au sein de l'entreprise et qui aimerait devenir mentor ou qui est déjà mentor. Sont pour des clients qui recrutent beaucoup de jeunes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est dans le cadre du projet Welcome. Donc, encore une fois, c'est important qu'il y ait quand même pas mal de jeunes de moins de 26 ans qui sont accueillis au sein de cette entreprise. Et finalement, c'est Welcome qui offre. Donc, encore une fois, c'est entièrement gratuit pour vous et pour votre client. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, comment faire la demande? Donc ici, je vais vous montrer directement sur notre site comment vous pouvez faire la demande d'une telle formation. Donc, vous allez tout simplement vers welcome.be sur la partie en français et vous cliquez sur Info pour les consultants. Si vous descendez un petit peu, vous allez voir ici, Welcome prévoit également des formations pour les entreprises qui engagent régulièrement des jeunes et ici, tout sur le coaching pour les mentors. Donc, vous cliquez là. Si encore une fois, vous allez retrouver pas mal d'informations, donc c'est tout ce que je viens de vous dire pendant la présentation. Vous allez retrouver les questions fréquemment posées, donc où le coaching a-t-il lieu, à qui s'adresse le coaching, etc. Donc encore une fois, où le coaching aura lieu, ça dépendra de vous et des mesures en vigueur. Donc si vous préférez que ce soit en ligne, on peut le faire en ligne. Si vous préférez que ce soit en personne, on peut le faire en personne si c'est autorisé, évidemment. Et finalement, il y a le formulaire d'inscription où on va vous poser une série de questions. Tout d'abord sur vous, donc sur votre agence, tout simplement vos coordonnées. Et deuxièmement, sur votre client, donc des informations qui sont importantes pour nous. Donc, pour quelle entreprise, dans quelle commune, combien d'employés cette entreprise a au total, le nombre d'intérimaires qui travaillent pour cette entreprise et finalement le nombre d'intérimaires de moins de 26 ans. Encore une fois, parce que c'est dans le cadre du projet Welcome et donc c'est important qu'il y ait quand même une grande partie d'intérimaires de moins de 26 ans. Finalement, qui suivrait ce coaching chez votre client, donc au sein de l'entreprise et pourquoi vous souhaitez avoir un coaching pour votre client. Donc, il y a une série de questions comme ça pour mieux comprendre en fait si cette formation aura une réelle valeur ajoutée pour votre client. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en général, Welcome, on dit toujours c'est premier arrivé, premier servi. Dans ce cas particulier, encore une fois, il y a un nombre limité de formations, 8 en Wallonie, 2 à Bruxelles. Et donc, on va vraiment prendre les dossiers au cas par cas et voir vraiment quelle est la réelle valeur ajoutée d'une telle formation pour votre client et en fonction de ça, prendre une décision. Donc, les dossiers, ils arrivent directement dans ma boîte mail et dans celle de Léla. Et donc, on fera l'analyse de votre demande et on vous recontactera assez rapidement pour voir si c'est possible ou pas. Voilà, moi ça clôture ma présentation. Donc on avait prévu 1 heure, on avait prévu assez large, mais voilà, ça vous laissait peut-être un peu de temps pour manger plutôt, boire un petit café, mais ça nous laisse aussi encore un petit peu de temps ici pour si jamais vous avez des questions, je peux y répondre. Voilà, n'hésitez pas.
Vous pouvez encore une fois poser directement vos questions via Menti ou via le micro. C'est vraiment un super projet, hein, Jill et Leïla. Et Christophe fera ça super bien, on le connaît. C'est quelqu'un de hyper dynamique, hyper positif et entraînant. Donc, je suis sûre que ce sera vraiment super. Merci Manu, oui, effectivement. Je pense que Christophe va vraiment faire ça de manière très enthousiaste. Et encore une fois, son objectif, c'est vraiment de s'adapter à chaque entreprise et au mentorat qui existe déjà au sein de l'entreprise. L'objectif, c'est pas de le réinventer, mais vraiment de l'adapter. Alors, quelqu'un demande ici, est-ce que vous avez déjà mis cette formation en place? Quel est le feedback? Alors non, on n'a pas encore mis cette formation en place, c'est vraiment tout nouveau. Donc, c'est vraiment un nouvel outil Welcome, nouveau service Welcome. Je peux rajouter quelque chose? Oui. Je sais pas, il y a des personnes de chez Tempo Team qui sont là, je pense qu'il y a Marilyn, hein, je pense, ouais. Oui, c'est moi. En fait, je vais pas dire le nom du client, hein, mais je veux dire, on a un projet justement avec tes collègues de Verviers dans un in-house pour lequel on avait fait déjà un Welcome Day, tu vois. Et ce client-là, donc, était d'accord de faire donc le mentorat justement pour les parrains. Ça devait être fait fin 2020, mais ici, avec le Covid et les RH étaient un petit peu perturbés. Donc, c'est prévu de le faire, mais on n'a pas encore de date. Donc, on a déjà lancé l'affaire, j'ai envie de dire. Le client est OK, le formateur est OK. Donc, on attend juste des dates. Et puis, là, on aura un feedback. Mais on aurait dû avoir un feedback de mon côté, mais ça va se faire. Et au niveau timing, entre le moment où nous, on introduit la demande, l'analyse chez vous et la mise en place chez le client, il faut compter combien de temps, plus ou moins? Oh, ça, c'est une très bonne question. Nous, on va faire l'analyse vraiment rapidement. Ça, c'est une promesse qu'on peut vous faire. Comme j'ai dit, ça arrive directement dans nos boîtes mail. Après, ce sera en fonction aussi de votre disponibilité, enfin des disponibilités du client et du formateur. Donc ça, ce sera un petit peu une autre organisation. Il faudra voir avec Christophe aussi quand lui est disponible pour… Et donc, si j'entends bien, c'est quand même mieux de la donner en présentiel, cette formation-là, ou en visio, elle va être possible aussi. En visio, elle est tout à fait possible, hein. Donc ici, ce que Christophe va faire, c'est qu'il va préenregistrer les petits jeux de rôle, donc les vidéos, avec une collègue à lui. Et donc, vous pouvez parfaitement faire l'analyse en visio. Même si, voilà, je sais qu'il y en a qui préfèrent faire ça en présentiel. Malheureusement, actuellement, c'est un peu moins facile et on ne sait pas dans combien de temps ce sera possible. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez mettre assez rapidement en place, il y a tout à fait moyen de le faire en visio. En tout cas, Christophe l'a pensé aussi pour le faire en visio. Ok, merci. Pas de problème. Mais si on peut, je pense, ça c'est un avis personnel, si on peut, je pense que ce genre de formation qui est quand même dans la communication, c'est toujours préférable en présentiel, j'imagine. Hein. Si on a le choix. Moi je préfère. Oui, voilà, oui, si on a le choix, oui, mais bon, voilà, encore une fois, ici, on ne sait pas quand ce sera possible, et puis c'est aussi en fonction de chaque entreprise, en fonction de vos clients, peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait à l'aise avec le présentiel. Ça, c'est vraiment à vous de voir, sachant encore une fois que le nombre de formations sont limitées. Donc, si on a maintenant d'un coup 8 demandes qui sont acceptées pour des personnes qui veulent le faire en visio, ben, peut-être que voilà, plus tard, il n'y aura plus tout à fait l'opportunité de le faire en présentiel. Donc, encore une fois, à vous de voir. Mais tout est possible. Je vois ici encore une petite question. Est-ce qu'il est possible que nous, consultants, suivions la formation pour la dispenser ensuite au formateur chez le client? Alors, oui et non. Tout d'abord, la première partie de la question, est-ce que vous pouvez suivre la formation? Oui. Donc, vous, en tant que consultant, vous pouvez parfaitement suivre la formation chez votre client également. Malheureusement, ce qu'on ne peut pas faire, c'est vous donner uniquement une formation à vous sans inclure directement votre client. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de former des personnes en interne chez votre client qui ont ce rôle de mentor et donc de pas de former directement les consultants et les agences. Gilles? Oui. Est-ce que l'information est disponible sur le site Welcome? Est-ce que tout est expliqué au niveau de la procédure pour que voilà, tout le monde puisse y avoir accès? Donc, vous avez vu vous avez peut-être pas vu quand vous voyez ma page Welcome ici? Ou toujours la présentation? Oui, on la voit. Oui, on la voit. Ok. Donc, voilà, effectivement, donc, si vous allez sur welcome.be, donc je vous remontre. Si vous êtes sur la page d'accueil, vous allez sur Info pour les consultants.
sur Welcome Days, je pense. Si vous descendez un petit peu, ici, il y a écrit tout sur le coaching pour les mentors. Ouais. Et vous allez retrouver toutes les infos et le formulaire d'inscription. Voilà. Mais encore une fois, après la présentation, je vous enverrai un petit résumé avec le site. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question dans le chat, je vois. Ah, ça, j'avais pas vu. Je vais regarder. Alors, bonjour, me concernant, la formation s'adresserait à des ouvriers qui coachent des préparateurs de commandes. La formation serait-elle opportune pour ce type de public? Ouais. Je pense que oui. Après, encore une fois, ça dépendra du nombre de personnes que vous coachez. S'il y en a bien quand même plusieurs qui ont moins de 26 ans. Donc, tout ça, c'est pour rentrer dans le cadre du projet Welcome, évidemment. Mais bon, ici, ce sont des ouvriers qui forment, voilà, si je comprends bien, des nouveaux arrivants dans l'entreprise. Donc, c'est tout à fait un rôle de mentor. Donc, ça pourrait être intéressant. D'autres... Ah, je vois peut-être encore une question. Oui. Gilles, tu m'entends? J'ai une question. Quels sont les critères que les agences doivent encoder lors de la demande sur le site pour avoir une chance de voir leur projet accepté? Est-ce que c'est par rapport à un nombre de travailleurs à former? Enfin, tu peux m'en dire un peu plus? Oui, donc ici, donc encore une fois, je vous remontre le formulaire d'inscription. Donc, c'est toutes ces informations que vous encodez dans le formulaire d'inscription sont évidemment totalement confidentielles. On ne va pas afficher le nom de vos clients ou le nombre d'employés, etc. Mais donc, effectivement, je pense que c'est plus intéressant pour peut-être des consultants in-house ou des clients en tout cas où vous recrutez régulièrement plusieurs jeunes, peut-être des plus grandes entreprises. Et encore une fois, pour rentrer dans le cadre du projet Welcome, ça doit être principalement des jeunes de moins de 26 ans. Je pense que c'est pour un client pour lequel vous recrutez vraiment pas souvent, peut-être une fois tous les 3 mois, voilà, un intérimaire, c'est peut-être pas directement intéressant. Et nous, on va aussi voir en fonction voilà, de toutes les demandes qu'on a. Je pense qu'on prendra effectivement les demandes où il y a, voilà, il y a énormément de recrutement. Oui, c'est ça. Oui, okay, c'est ça. Donc, il faut une grande société où il y a beaucoup de turnover, justement. Il y a beaucoup de volume et beaucoup de turnover. C'est vraiment ça qui est pertinent, quoi. Oui, c'est ça. Effectivement. Je pense que vraiment ici, l'objectif, c'est vraiment de réduire ce turnover. Et voilà, ici, les attachés le savent mieux que moi, mais il y a énormément d'agences avec des gros clients où vous recrutez énormément et ça tourne souvent. Et donc, il y a peut-être déjà des programmes de mentorat en place, mais l'objectif serait de les améliorer et de prévoir un meilleur accueil pour faciliter cette intégration et ce sentiment de bien-être et de vouloir rester dans l'entreprise. Ouais, super. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, des remarques, des choses que vous n'avez pas compris? N'hésitez pas. Et donc, Gilles, on est d'accord, oui. Il y a possibilité, mais la date ultime, c'est jusque fin d'année ou ça, je n'ai pas entendu la date maximum du projet mentorat? Mais Léla, interromps-moi si je me trompe, mais pour moi, la date maximum, c'est jusqu'à la fin du projet Welcome. Hein, donc, voilà, pour l'instant, encore sûrement cette année. Si le projet est prolongé, peut-être que... Voilà. En tout cas, pour ce projet-ci, on a encore le temps jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. Oui. Okay. Donc, ça nous donne un an et demi. Oui, ça va. Hein. Largement assez, j'espère. Oui, oui. Oui, ça va. Merci. Voilà. Alors, je ne vois plus directement de questions. Donc, je propose d'en arrêter là. Comme ça, vous avez... Ah, encore une petite question dans le chat, peut-être. Ah non, c'est un grand merci. Merci à vous d'avoir participé. Donc, je vous propose de laisser voilà, un petit quart d'heure pour faire ce que vous voulez. Un grand merci d'avoir participé. Encore une fois, s'il y a des questions, quoi que ce soit par après, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Notre adresse, c'est welcome@welcome.be. Et de toute façon, je vous envoie un résumé avec l'enregistrement de la session et avec notre site web pour pouvoir faire votre demande. Voilà. Je vous souhaite merci encore... Gilles, merci Leïla, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Beaucoup. Au revoir.
Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, Gilles Laila. Merci, au revoir. Belle journée. Belle journée. Ciao.